j'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'aider absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom. Et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou quoi? Je suis Cartoon Cat moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Et toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat a un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Hé toboggan, attrape les boutons. Alors c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez attrape, je vais te sauver Artyom. Alors Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Eh bien, oh la vache, je pensais que chaque toboggan était beaucoup plus petit. Oh, ça pue ici, putain. Je devrais retourner en arrière. Arrête Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien moi, tu sais, et je n'ai pas sauvé tes amis moi. D'accord Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors on y va les boutons rouges, on a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom. C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Et mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arishnev le voie, que ça vous intéresse. D'accord.
d'accord, passons à autre chose. Hé, Artyom! Ah, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne me surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de Toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi, les gars? Et aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Artyom n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant des jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici. Qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Qui c'est là? Toi, je suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugé par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez les gars, le plus important c'est qu'Artyom a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Aryshnev ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Aryshnev. Pourquoi tu m'as trouvé, Aryshnev? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là. D'accord, je vais te trouver là.
Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et... Là-bas! Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice quoi! Bah, les gars, qu'est-ce que je suis censé faire là? Escalader cette montagne au hasard? Bah, où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice! Voilà là! J'ai mes abonnés, les gars! Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artem? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Arishnap qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là, sinon je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Hé, Arishnap! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashka-Chirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Et toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout, sans robe de chambre. Il s'appelait pas Michael par hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi. Rends-moi ça, c'est un Milky Way avec du lait. Donne-moi, espèce de salaud gourmand. Ah, putain. Écoute-toi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu as un chat. Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas? Il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord? Donne-moi la torche, on va te sortir de là, allez, espèce de débile, ne te laisse pas distraire ici, il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va, on va marcher longtemps encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez. Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde.
rouge. Artyom, arrête. Filme-le. Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu. C'est moi, Bruno, c'est moi. Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Et ce bruit là, boum, 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 mais on voit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh bah, il faut pas qu'elle nous trouve, sortant d'ici. Écoute, allô, là-bas, y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour, mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se comporter doucement. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec, je veux dire, t'étais juste en train de me gêner et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno. C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Tu ne pourras jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh! Je vais penser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense. Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris. Et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Et je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés. Et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi, on sorte de ce toboggan SCP, transformez ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça, ça te plaît, hein? Ça tremble. Notre chance, Artyom, viens. Allez au bout. Les gars, ça fait
quelques heures que je veille près de ce toboggan SCP et il ne se passe rien du tout. Je ne sais même pas combien encore attendre mes amis de là-bas. Oh, quand est-ce que ça va finir? Je comprends pas. Vous avez entendu? Ça vient du toboggan. Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde, Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Oh, allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con, il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et Cartoon Cat. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un camp super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat! Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment, on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est Safik passé a hein? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute, Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de
votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce que moi, il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de H. Et ce territoire est hyper grand et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus
plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment et surtout fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là. Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un, regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé, on rentrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris, tu peux me laisser tranquille, d'accord? Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler.
14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit, demain à l'aube j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ 1 semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vides villages presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben à quoi tu sers alors Cartoon Cat, t'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ 1 mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Es-tu sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À
ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde, c'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité des spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, là, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en l'aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice où mène la piste de Cartoon Dog. Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs.
je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie. Génial, je savais que tu pouvais le faire. Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner. Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars. Les gars, j'arrive. Oh merde, Safik, t'es vivant, Safik. Allez Safik, réponds-moi. Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour Cartoon Dog! Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi! C'est pas vrai, Arthur! Mec, mais ce n'est pas de ta faute! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort! Merde! Artyom est par là! Il faut le sauver tout de suite! Bon, vous pouvez regarder cette vidéo pour l'instant parce qu'on est très occupé en ce moment, mais en fait pour l'instant tu peux cliquer sur cette vidéo. Allons sauver Artyom!